Salut tout le monde, épisode 26 de Franchise Hockey Manager 7 avec le Kraken de Seattle. Tout d'abord, je vais vous souhaiter une très belle année 2021. J'ai pas eu l'occasion de le faire là, avant le dernier épisode puisque j'ai enregistré les 3 derniers épisodes, je pense, un en arrière de l'autre, puis c'était durant le temps des fêtes. Donc c'était évidemment avant que l'année 2021 se pointe à l'horizon. Donc officiellement, je vous souhaite une bonne année 2021. Ça part mal un petit peu avec l'histoire du couvre-feu, mais bon. Que voulez-vous qu'on fasse? Il n'y a pas grand-chose à faire, malheureusement. Sinon, si on revient à nos moutons, eh bien, du côté du Kraken, on est bien placé. On est présentement 3e dans la conférence de l'Ouest, avec 34 points. Les Oilers sont à 36. On est à 2 points du premier rang là, dans l'association de l'Ouest. Et là, on a un 2-2 qui s'en vient. 2 matchs à l'étranger. Premier match qui va être contre les Flyers et le deuxième contre les Blues de Saint-Louis. Donc, c'est sûr qu'on va voir Askarov dans un des 2 départs. Maintenant, la question, c'est lequel qu'on va lui donner. Les Blues sont 2e dans la division centrale, alors que les Flyers en arrachent un petit peu plus. Donc, j'ai envie de dire qu'on va placer Askarov devant le filet contre les Flyers et on va se garder là, Sorokin pour le match contre les Blues. Si on regarde notre alignement rapidement, on a Riley, Pariaco, McDonough, Ellis, Shaika et Schneider à la ligne bleue. J'ai envie de laisser Schneider de côté pour mettre Sanheim, parce que Sanheim est plus fiable défensivement. Ça va solidifier notre 3e paire. Sinon, à l'attaque, Lafrenière, Wright, Kubalik, Raddy, Isaac, Atkinson, Tatar, Kotkaniemi, Hoffman, Radish, Rossi et Glass. Là, il faut que je me remette dans le bain un petit peu. Là. Ça fait un petit bout que j'ai pas joué. Donc, je m'excuse si j'ai l'air d'avoir perdu mes repères un peu. Mais je pense qu'on va y aller avec cet alignement-là pour le match contre les Flyers. Et aussi, en passant, le jeu a sorti une mise à jour là, récemment qui est censée corriger les crashs. Là. Je sais que lors du dernier épisode, là, ça a été un fléau. Là. Il y en a eu 2-3 dans le même épisode. On va souhaiter que là, ça va être arrangé. Là. Je viens tout juste de l'installer. Donc, croisons-nous les doigts pour les fameux bugs. Donc, on va y aller sans plus tarder avec le match contre les Flyers. Match, comme j'ai mentionné, qui va être à l'étranger. Et ça va être un duel entre Yaroslav Askarov, qui est en feu présentement, face à Carter Hart, qui lui aussi est en feu. Donc, un bon duel de gardien à prévoir. On simule le tout. Et ça nous donne une victoire par jeu blanc de Askarov, 5-0. Donc, belle façon de débuter cet épisode-là. Kubalik qui a marqué son 10e sur des passes de Lafrenière et Riley. Ensuite, Lafrenière qui marque son 6e sur des passes de Chaika et Kubalik. Lafrenière qui ajoute ensuite son 7e sur des passes de Kubalik. Donc 3 points pour Kubalik en première période. On se transporte en deuxième période. C'est Hoffman qui va marquer son 8e sur des passes de Tatar pour faire 4-0. Et en troisième, Raddy qui marque son 7e sur des passes de Daniel Chaika. Donc très bon premier match pour débuter cet épisode-là. Cody Glass est rendu un ailier droit. Parfait. Glass qui est rendu à 2 étoiles, donc il a régressé même. Il va surveiller ça de près. Donc, petite victoire pour débuter. On est rendu avec une fiche de 18-6. Si on est chanceux et que les Oilers n'ont pas remporté leur dernier match, on va les rattraper là, au sommet de la division Pacifique et aussi de la conférence de l'Ouest. On va savoir ça dans quelques instants, voir si on a réussi à grimper ou si on a fait du surplace un peu. Donc, prochain match contre les Blues de Saint-Louis. Match qui va être un petit peu plus difficile pour nous. Ce serait pas pire qu'on réussisse à aller chercher ce match-là pour gagner notre 2-2. Et poursuivre sur notre bonne lancée. Pour ceux qui ont manqué aussi les derniers épisodes, et bien maintenant on est rendu avec 2 choix de première ronde. Ça, c'est quand même très drôle, malgré le fait qu'on est très compétitif cette année. On risque d'avoir 2 bons choix de première ronde aussi. Question d'ajouter encore plus de profondeur au sein de notre club. Donc, on est rendu au 2e rang à égalité avec les Oilers, et on a 2 matchs en main en plus sur Edmonton, donc ça, c'est une très bonne nouvelle. On est très bien placés. Ensuite, les Blues, eux, qui ont... Mais les Blues, oui, sont 2e de la centrale, mais ils ont seulement 28 points. Ça, les Blues, dans notre division, ne feraient même pas les séries à date.
Ben, les frais par le wildcard, là, mais je veux dire, il serait même pas dans les 3 premiers. Bon, on a Melançon qui est encore en feu dans la LHJMQ. Il est rendu à quoi? Là? Il est rendu à 33 points en 14 matchs. Il est en train de brûler la ligue là-bas. Il est à 2 étoiles, va être prêt l'année prochaine. Sinon, on a Kidney aussi là, qui connaît un très bon début de saison, là, 42 points en 21 matchs. Donc, on a quelques espoirs là, qui dominent le junior présentement et qui sont déjà rendus à 2 étoiles. Donc, possiblement des joueurs là, qui pourraient intégrer notre formation l'an prochain, ce qui va nous permettre de laisser aller peut-être des plus gros contrats qu'on n'a plus besoin. Donc, prochain match contre les Blues, on va placer Sorokin devant le filet, même si Askarov est très en feu. Un deuxième match en 2 soirs, là, on prendra pas trop de chance. Là. Sinon, on fera pas d'autres changements à la formation. Je pense que ça va ressembler pas mal à ça. Donc, deuxième match du côté de Saint-Louis cette fois-ci. Ce sera un duel entre Sorokin et Jordan Bennington qui est très en feu. On a remporté les 2 premiers duels contre eux cette saison. Est-ce qu'on peut y aller avec un 3-3? On simule. Et malheureusement, cette fois-ci, c'est les Blues qui ont eu le dessus avec une victoire de 3-1. Donc, ça a commencé avec le 3e de Boone Jenner sur des passes de Lucas Johansson. Ensuite, en deuxième période, de Monahan qui va faire 2-0 sur des passes de Robert Thomas et de Jaden Schwartz. Et en troisième, Lafrenière qui va réduire l'écart, son 8e sur des passes de Kubalik, mais Monahan qui va ensuite en ajouter un but en fin de match sur des passes de Johansson et Jaden Schwartz. Donc on va séparer les honneurs dans ce 2-2 là. C'est dommage, c'était un club quand même prenable, là, les Blues. Mais ça ne nous fera pas trop mal. On va quand même rester dans le top 3 de la division. Lafrenière qui est sur une bonne séquence présentement. 3 buts lors des 2 derniers matchs. Très bonne nouvelle pour notre choix de première ronde en 2020. On penserait de regarder un peu les statistiques de quoi ça avait l'air. J'écris ça à la fin de l'épisode au pire. Là. On va simuler quelques matchs en attendant. Il me semble que le loading est long. On est toujours au 2e rang. Les Blues, eux, qui s'approchent des Jets avec leur victoire contre nous. On est à égalité au sommet, sauf que les Jets ont 2 matchs en main sur eux. Askarov, qui a le meilleur pourcentage d'efficacité à 944 et 1.50 de buts alloués. Donc, très bonne nouvelle pour notre gardien. Ce serait pas pire que Askarov pogne le 2.5 étoiles d'ici la fin de la saison. Ça nous donnera un gardien encore plus solide. Les Pingouins et les Flyers sont 7 et 8e dans la métropolitaine. Ça, c'est une excellente nouvelle. Si ça peut rester comme ça, là, on va être béni pour le prochain draft. Qui est le draft de Connor Bedard, je pense, si je me trompe pas. Et de Michkov aussi. Michkov qui, lui, présentement, est en train de brûler la MHL. Là, je parle en réalité, là, je parle pas dans le jeu. Là. Mais un très beau talent à suivre, ça. Matvei Michkov. Là, je m'excuse d'avance si je regarde pas mal mon ciel, parce qu'on est présentement en train de faire notre pool de hockey. Donc, j'attends de voir là, si c'est bientôt à moi à sélectionner. D'ailleurs, je suis en train d'essayer de défendre mon titre. Ça fait 2 ans de suite que je gagne notre pool. Je vais tenter de remporter une 3e année de suite. Sinon, dans l'Est, on a les Bruins, les Sénateurs et le Canadien qui sont les 3 premiers dans l'Atlantique, les Hurricanes, les Rangers et les Devils dans la métropolitaine. Donc les gros clubs qu'on voit habituellement là, commencent à tomber tranquillement. Là, on a le Lightning là, qui sont 5e, les Caps là, qui sont 7e maintenant, les Flyers qui les ont passés malheureusement. Vegas qui sont derniers dans notre division. On a plusieurs messages qui s'en viennent. On doit voir c'est quoi tous ces messages-là. Alors qu'en revanche, les clubs qui étaient faibles habituellement, là, comme les Red Wings et les Sénateurs, sont maintenant, là, je pense qu'ils ont fini leur rebuild.
Ils sont maintenant rendus dans le top 3 de la division. Tout comme les Devils. Puis là, je suis en train de me demander, le prochain match, on joue contre les Blue Jackets. Oh, une transaction entre les Blues et les Stars, on va aller voir ça. Choix de troisième ronde pour Vince Dunn. Oh, quand même pas super. Une transaction du côté des Stars. Melançon qui est maintenant rendu à 20 matchs de suite avec au moins un point. Donc lui, il continue à dominer. Travis Sanheim qui est rendu à l'aise à droite. Ça, c'est une bonne nouvelle. Fait que ça, on va déliter tout ça, ces messages-là, on s'en fout un petit peu. Là, la question que je me pose, c'est ce qu'on remet Askarov? Parce que là, il a signé un jeu blanc, il est vraiment en feu, alors que Sorokin, lui, il est moins en feu. Donc, je pense qu'on va donner le départ à Sorokin, pas Sorokin, mais Askarov. Sinon, dans les joueurs, je vais peut-être remplacer un gars comme Radish pour Irvonen. Quoi qu'Irvonen... Ou est-ce qu'on skip un match de... On va skipper Marco Rossi pour un match, il est à 1.5 étoiles. Rossi, ça c'est un dossier qui est un petit peu nébuleux, là, parce que peu importe où je l'envoie, son développement il est affecté. Comme vous avez pu voir là, dans la Ligue américaine, c'est parce que le circuit, il devrait jouer dans un autre circuit, donc ça, il est pas content, donc ça affecte son développement. Puis quand je l'envoie dans la LNH, ben là, la LNH est trop forte pour lui. Donc là, je suis comme entre deux chaises là, dans son cas, c'est un petit peu tannant. Mais bon, on va prendre notre temps avec Rossi. Il y a quand même juste... il y a peut-être 20 ans présentement. Là. Fait que c'est pas alarmant. Donc, on joue contre les Jackets. Ils ont remporté les 2 matchs contre nous. C'était des matchs pré-saison, par contre. Puis là, Metzlekin connaît pas une bonne saison. 894 d'efficacité. Il y a juste 2 victoires en 9 matchs. Nous, on a Askarov qui a 4 victoires en 4 matchs et un jeu blanc. Est-ce qu'on peut aller chercher une 5e victoire? On simule... Et c'est une victoire facile de 6-1. Askarov qui est en train de chauffer un peu le derrière de Sorokin là, pour le poste de numéro 1 du côté de Seattle. Kubalik qui a marqué son 11e sur des passes de Shane Wright et Alexis Lafrenière. Mysak ensuite son 8e sur des passes de Lafrenière et Kubalik. C'était à 2-0. Maintenant, Raddy qui va ajouter son 8e de la saison sur des passes de Atkinson et Mysak. C'était 3-0 après 20 minutes de jeu. En deuxième, on va ajouter un but. C'est Cody Glass, son 5e sur des passes de Daniel Chaika. Ce qui faisait 4-0. Ensuite, en troisième, Morgan Riley, son 11e sur des passes de Kotkaniemi. Et ensuite, Werenski qui va finalement mettre les Jackets au tableau indicateur, son 6e sur des passes de Jones et Devon Shore. Et finalement, Riley qui marque son 2e du match et son 9e de la saison sur des passes de Mysak et Atkinson. Donc, je pense que Mysak avait 3 points dans ce match-là. 3 points pour Mysak. Il y en a un autre aussi, je pense qu'il y a eu 3 points ou 2 points. 2 points en fait pour Kubalik, 2 points pour Atkinson, 2 points pour Lafrenière, 2 points pour Raddy. Donc quelques joueurs qui se sont illustrés dans ce match-là. Tant mieux. Et là, Askarov qui nous force un peu la main. Je pense qu'on va le garder devant le filet jusqu'à temps qu'il trébuche. Parce que pour l'instant, c'est notre meilleur gardien lors de la dernière séquence. Un jeu blanc, puis maintenant un match d'un seul but. 5 victoires en 5 matchs pour notre gardien recru. T'es en train de voler le poste à Sorokin tranquillement. Mais n'empêche que Sorokin va demeurer un très bon backup là, si on devait donner le filet à Askarov pour la majeure partie là, de la saison. Et là, on tient toujours une différence de 2 points là, avec les Oilers. Il faudrait jouer un match contre Edmonton là, prochainement pour départager tout ça. Il y a les Flames qui tiennent bon également, qui sont derrière nous avec 36 points. Eux qui sont les champions en titre pour une 2e saison de suite. Il faudrait que les Cavaliers là, clochent un petit peu plus là, pour que les Flyers baissent et demeurent dans les derniers. On est rendu avec 9 messages, mon Dieu. Quand même pas mal de parité dans l'Atlantique. Je regarde ça entre les Sénateurs qui sont à 34 points et les Lightning qui est à 28. Il y a juste 6 points de différence. Oh, Nimiala qui est prêt à revenir. Lui qui a été nommé défenseur du tournoi là, dans le championnat du monde de hockey junior. Ceux qui ont suivi ça. Et oui, c'est nous qui l'avons dans notre formation. D'ailleurs, on va aller le placer là. C'est bon, on est allé chercher Jetwoo. Palm Springs connaît une saison de boîte un peu. On a Devon Levi aussi qui avait bien fait.
devant le filet du Canada. On va débarquer. Attends, lui, on va le débarquer. On va le scratcher. Puis on va embarquer Nimiela. Et on va le mettre sur la deuxième paire comme ça. Donc on a quelques défenseurs là, qui s'en viennent bien. Là, on a Jetwoo, on a Grants. Sauf que ils n'atteignent pas la prochaine coche que j'aimerais qu'ils pognent. Il reste à 2 étoiles. Bon, y a-t-il des messages pertinents là-dedans? Pas vraiment, c'est juste des nouvelles de ailleurs dans la LNH. Donc on va juste déliter tous ces messages-là. Et on a 3 jours de suite de congé. Est-ce que ça s'enligne pour un 2 en 2? Je pense bien que oui. Souvent, quand on a des journées de congé comme ça, ça veut dire qu'on va jouer 2 matchs en 2 jours. Pas de danger que ça soit contre les Oilers, question qu'on les batte puis qu'on les rattrape. Là, j'ai encore oublié le timer, bien évidemment. C'est rendu un running gag de cette série-là. Toujours pas à mon tour, dommage. Un nouveau masque de Pavel Francouz du côté de l'Avalanche qui rend hommage aux Nordiques. Bon, le détecteur de fumée qui fait les siennes. Ma conjointe qui est en train de cuisiner. Mais rassurez-vous, là, c'est c'est pas qu'elle cuisine mal, c'est juste que chaque fois qu'on ouvre la porte du four, peu importe ce qu'il y a dedans, ça va sonner. Même si ça boucane même pas. Donc, il n'y a pas le feu, rassurez-vous. Prochain match qui est contre les Kings, un match qui est très prenable. Les Kings sont 6e dans notre division. Et encore une fois, comme j'ai indiqué, on va donner toutes les chances du monde à Askarov de prouver qu'il peut être le numéro 1. Puis lorsqu'on va sentir qu'il y a un peu de fatigue dans son cas, on va remettre sur Sorokin. Parce qu'à date, Askarov il est à 1,40 de moyenne de but alloué, 949 d'efficacité, donc c'est dur de le tasser de là. Excusez-moi. Pogner loquette. Mais ouais. Il connaît vraiment une bonne. Un bon début de carrière dans la LNH. Melançon qui est rendu avec 21 matchs avec au moins 1 point. Il s'en vient bien. Non, c'est même pas un 2 en 2 qu'on joue. Donc on va jouer un match contre les Kings, mais juste avant, je vais regarder notre job security a de l'air de quoi. Ça a bien du bon sens. Les partisans commencent à être heureux. Il était temps. On va se le dire, là, il était temps. Ah, je voulais regarder aussi mon scouting, c'est vrai. Avant d'aller plus loin. Dans ma watch list, est-ce que mes joueurs que je voulais watcher sont pas mal? Bon, lui il est scouté, fait qu'on va l'enlever. Lui aussi. Lui aussi. Lui aussi. Lui aussi. Et lui aussi. Donc ça, on va regarder ceux-là. Maintenant, y a-t-il d'autres joueurs dans la watchlist là, qui seraient... Ceux-là sont déjà sur la watchlist. Lui, je sais pas s'il l'est. Oui, il l'est déjà. Non, lui, je pense qu'il l'est pas. Donc, on va l'ajouter. On va ajouter ces deux-là aussi. Et ça va ressembler à ça pour là. Bon, fait qu'on serait prêt pour le match contre les Kings. Match là, qui se déroulera du côté de LA. Duel entre Askarov et Lucas Parrick. 6 victoires en 16 matchs. Joueur à surveiller, Lafrenière, 18 points en 12 matchs. 18 points en 31 pour Drew Doughty. On simule. Est-ce que les Kings ont infligé un premier revers à Askarov?
Et non, Askarov qui dit non, encore une fois. 4-1 la victoire pour le Kraken. Lafrenière qui marque son 9e sur des passes de Shane Wright et Kubalik. Ensuite, Mysak son 9e sur des passes de McDonough et Cam Atkinson. En deuxième, Nikita Gusev qui marque son 2e sur des passes de Cale Clagg. Kubalik ensuite son 12e sur des passes de Lafrenière. Hoffman son 9e sur des passes de Kotkaniemi et Tatar. Et c'est là-dessus que ça va se terminer. En 3e, il ne s'est rien passé à part 2 pénalités. Donc, autre victoire pour le Kraken. Ah, j'ai compris pourquoi les loadings sont plus longs, c'est qu'ils simulent plusieurs jours à la fois. Parce que tantôt j'avais 3 journées de congé, puis j'ai cliqué juste une fois sur continue, je pense, puis ça s'est ramassé tout de suite au prochain match. C'est juste que c'est plus long vu que ça simule plusieurs journées, puis c'est pour ça que j'ai plusieurs messages aussi en même temps. Tout s'explique. Donc, mine de rien, on a atteint notre 20e victoire en 27 matchs. Je pense que l'an passé, on a fini avec 23 victoires dans toute la saison. Donc, c'est déjà un bon upgrade du côté du Kraken. Non, mais c'est plaisant cette année. On a un beau club. Reste à voir maintenant là, si on va être en mesure de faire un bon bout de chemin en série ou si ça va s'effondrer en première ronde. On va souhaiter que non. Puis là, Askarov, encore une fois, solide devant le filet. Ça a été long avant qu'il joigne notre équipe, mais ça en valait la peine. À date, il est dominant. Encore juste un but accordé dans ce match-là. À date, il reste juste Rossi dans cette cuvée-là. Parce qu'on avait Lafrenière, on avait Askarov, puis on avait Rossi, comme 3 shots de première ronde. À date, Askarov, il y a un impact. Lafrenière, évidemment, il y a un impact. Là, il va juste rester Rossi. D'ailleurs, on va le réintégrer dans la formation, parce que là, on l'a laissé de côté pour les 2 derniers matchs. Et là, du côté des Oilers, eux non plus, ils refusent de perdre. Donc, on n'est pas capable de les dépasser. Ça va vraiment prendre un match contre eux autres là, prochainement pour départager tout ça. Prochain match qui est contre les Bruins, la meilleure équipe de la division Atlantique. 1 point seulement de moins que nous, avec un match de plus de jouer. Donc ça va être un bon défi là, pour Askarov. Parce qu'à date, oui, on vante beaucoup Askarov, mais il a battu les Kings, il a battu... c'est quelle autre équipe aussi qui a battu? Il a battu les Flyers tantôt. Donc il n'a pas battu des gros clubs à date. C'est quel autre club qui a battu? Il me semble qu'on a simulé 4 matchs. Il y avait 3 victoires. Il a battu les Flyers. Il a battu les Kings. C'est quel autre match qu'on a gagné? Les Blues, si on l'avait perdu, c'était sur Rokin. Non, j'ai un blanc là. J'ai un blanc. Ah, c'est les Blue Jackets qu'on a joué? Ouais, c'est les Blue Jackets qu'on a joué aussi. Fait que les Jackets, les Flyers et les Kings. Donc, il a battu 3 clubs moyens. Là, contre les Bruins, ça va être un bon défi pour lui. On va vraiment avoir l'heure juste avec lui. S'il connaît un bon match, on sait que qu'il est vraiment prêt. Match qui était à Boston en plus. Il est même pas de... Ça fait un petit bout qu'on est à l'étranger. Il doit faire 3 ou 4 matchs de suite là, qu'on est à l'étranger, si c'est pas plus. Puis même les Flames là, qui nous lâchent pas d'une semelle non plus. Donc le top 3 dans la Pacifique, là, on est sur une bonne lancée depuis un bout. Mais eux, ce qui fait la différence avec nous du côté des Flames, c'est qu'ils ont 2 défaites en prolongation. Nous, on n'en a pas, mais on a 2 victoires de plus qu'eux. Avec le même nombre de matchs de jouer.
Puis là, on va terminer le mois de novembre en plus sur une bonne lancée. Je pense qu'on va avoir un bon mois. Là, les propriétaires vont être heureux de ce qu'on a accompli en novembre. Du moins, j'espère. Si on jette un œil du côté des meilleurs pointeurs, on a Panarin avec 45, suivi de Ao avec 41, Kako avec 40, Rantanen 39, Matthews 39, Forsberg 37. Kako qui mène au niveau des buts avec 22, suivi de McKinnon, Pasternak, Vrana, Ao et Connor. Et du côté des passes, on a Panarin, Ao, Draisaitl, Matthews, Rantanen et Marchand. Donc offensivement, on n'a pas de joueur là, qui s'illustre vraiment là, au niveau des statistiques. On a des joueurs qui ont des bonnes saisons quand même, mais juste pas assez pour se trouver parmi les tops de la ligue. Mais du côté de Askarov, là, il est rendu à 1,33 de buts alloués, 9,54 d'efficacité. Ça commence à faire un bon... un bon CV, là. Mais, comme j'ai mentionné, c'est pas mal le prochain test là, qui va être très révélateur. Là, le loading est long parce que je pense qu'on va être rendu en décembre. Ah, non, c'est pas tout de suite qu'on a la mise à jour. Bon, notre espoir Melançon, je pense, a été nommé le joueur du mois dans la LHJMQ. On a un update de David Cleary. Ouais, c'est le repêchage de Connor Bedard qui est d'ailleurs même pas classé premier. Puis le premier, quoi que le premier est à 2,5 étoiles déjà. Mais n'empêche que Connor Bedard serait vraiment une belle cible. Donc malheureusement, encore une fois, le top 10, c'est pas vraiment friand en défenseur. Là. Il y a surtout le seul défenseur qu'il y a, c'est Dave Frank ici. Dave Frank, qui a 4,5 étoiles de potentiel, mais seulement 1 étoile présentement d'habileté. Il y en a un autre ici qui est à un potentiel de 3. Donc c'est pas un repêchage qui va être fort en défenseur encore une fois. On va regarder d'une autre façon, parce que comme ça, j'aime pas ça. On voit mal, je trouve. Si on regarde, mettons, dans la watch list, on regarde bon, ce qu'il y a de potentiel, exemple. Bon, fait que Frankie, c'est pas mal lui là, qui a le plus de potentiel au niveau de la défenseur. Il y en a un autre ici à 4 étoiles, mais est à 0,5 étoiles d'habileté. Mais 4 là, de potentiel. Parmi les habiletés, y a-t-il des défenseurs qui seraient épérés? Pas vraiment. C'est ça, c'est... Tu sais, c'est sûr que si on le choix entre un Connor Bedard ou un Frankie, tu sais, je vais plus être porté à prendre Connor Bedard, même si... En plus, c'est un centre. Imaginez nos deux premiers centres, ça serait Bedard puis Shane Wright. Sérieux, on aurait un club pacté, là. Ça, je vous rappelle qu'on est compétitif. On pourrait faire les séries. On pourrait même gagner la coupe si on veut. Puis quand même aller peut-être chercher Connor Bedard. Fait que je trouve ça quand même très drôle. Je vous le dis, je mérite le titre de DG de l'année si tout ça se produit. Bon, report de notre développement du côté des jeunes. On va regarder ça rapidement. Tanis qui a gagné un plus 1 en screening est à 1,5 étoiles, 2,5 étoiles de potentiel. Hansen lui est à 1,5, 2,5 aussi. Ça, c'est des joueurs là, qui est moins intéressant un petit peu. Eriksson 1,53. Rossi qui a gagné plus 1 de strength. Mais il a toujours son 5 étoiles de potentiel. Rally qui a gagné là, 3 statistiques. Donc il est maintenant rendu à 3 étoiles, 5 de potentiel. Excellent. Mick Luka qui est à 1,5, 4 de potentiel. Matisse, lui, je pense qu'il était à 2, oui, avec 2,5. Nieback qui est rendu à 2, 3 de potentiel. Shane Wright qui est rendu à 3,5. En fait, qui est encore à 3,5. Toujours 5 de potentiel. William McLeod, 1,5 étoiles, 3,5 de potentiel. Topi Nimiela, plus 2. 1 en bravery et 1 en passing, rendu à 1,5 étoiles, 3,5 de potentiel. Askarov toujours à 2 étoiles, mais quel début de saison, 6 victoires, aucune défaite, 1 jeu blanc. Radish qui était à 2, 3 de potentiel. Cody Glass est revenu à 2,5, bonne nouvelle, il est rendu à 3 de potentiel. LJ Grants qui en a un autre, là, il est à 2 étoiles, 3 de potentiel. Wyatt Johnson, 2 étoiles, 4,5 de potentiel. Melançon est à 2, 3 étoiles de potentiel. Svechkov, 1,53.
Je check les joueurs qu'on a vraiment repêchés. Kuka qui est à 2.5 étoiles, c'est pas trop. Ça, c'est pas trop des espoirs de premier plan. Donc, bonne nouvelle pour Raddy qui a pogné le 3. Il a solidifié sa place dans le top 6. Quoi qu'il était peut-être déjà à 3, puis je le savais pas aussi. Là, ça se peut très bien. Là, comme je vous dis, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Je me souvenais plus s'il avait déjà pogné son 3. Bon, il n'y a pas grand chose d'autre au niveau des messages là, qui est intéressant. On va déléter ça d'une shot. Bon, l'heure de vérité, match contre les Bruins à Boston. Meilleure équipe dans la division Atlantique. Duel entre Askarov et Callum Booth. On simule. Est-ce que les Bruins vont infliger un premier revers à Askarov? Et non! Askarov qui refuse de perdre un match. Victoire de 4-2 encore une fois. Marchand qui a marqué son 14e sur des passes de Henry Yoki-Ryu. Ensuite, Kubalik qui marque son 13e sur des passes de McDonough et Lafrenière, c'était 1-1. En deuxième, Aston Reese qui redonne les devants aux Bruins sur des passes de Faxa, c'était 2-1. Mais Shane Wright qui va créer l'égalité en fin de période, son 9e sur des passes de Daniel Chaika. Donc c'était 2-2. Et en troisième, Wright qui va marquer son 10e sur des passes de Kubalik et Lafrenière. Et Riley en avantage numérique sur des passes de Kubalik. Donc un autre bon match pour Dominique Kubalik. Récolté encore 3 points. 2 buts pour Shane Wright. Donc vraiment, là, cette première ligne-là de Shane Wright, Lafrenière et... j'ai oublié de mettre Rossi dans la formation. Mais ouais, Shane Wright, Kubalik et Lafrenière qui font la pluie et le beau temps. On est rendu à 21-7-0. 42 points pour le Kraken. On devrait être aveugle d'avoir notre rapport de notre propriétaire. Honnêtement, s'il n'est pas heureux, là, je le comprendrai plus. Là. Je vais regarder après le loading, voir. Je pense que c'était ça qu'on avait eu 23 victoires dans la dernière saison. Puis on est déjà rendu à 21, puis on n'a même pas la moitié de la saison de fête. Bon. Après les Stars et les Pingouins, les Canucks qui ont cancellé leur pratique parce que peut-être qu'il y aurait du COVID dans l'équipe. L'impression que ça va virer en catastrophe cette saison-là. Autant que dans la bulle, ça avait vraiment bien fonctionné, que tout était A1, mais là, dernièrement, c'est un petit peu inquiétant pour vrai. Askarov qui est à 1,43, 9,52 d'efficacité. On est toujours au deuxième rang à égalité avec les Oilers, mais on a toujours 3 matchs en main sur eux. Les Caps là, qui ne semblent pas rattraper les Flyers, malheureusement. Au moins les Pingouins qui ne font pas très bonne figure cette année. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour nous. À date, on aura un choix top 5. Si la loterie nous fait pas suer, là, on devrait avoir un choix top 5. Et peut-être avoir l'occasion de mettre la main sur Connor Bedard. Mais c'est sûr que si on met la main sur Connor Bedard, j'aurais pas le choix d'échanger un jeune joueur pour aller chercher un défenseur. C'est un gars peut-être comme Mysak que j'aurais plus tant de besoin. Même si ça fait mal au cœur parce que je l'aime beaucoup, Mysak, là, mais. Pas à cause, je sais pas si Raddy peut jouer à droite. Prochain match qui est contre les Canucks, une équipe qui est bas au classement, donc un autre match prenable pour nous. Mais des fois, c'est ceux-là les plus dangereux. Et la preuve, c'est même Canucks nous avait battu 7-1 en début de saison, me semble. Donc, une petite revanche à prendre là, de notre côté. J'espère que nos joueurs s'en souviennent de celle-là. En ce temps-là, les Flames qui viennent de se faire passer par les Sharks. Mais pas vraiment de danger pour eux. Là, ils sont dans les wildcards là, assez confortablement.
les Caps qui ont rattrapé les Flyers, mais ils ont 5 matchs de jouer de plus, donc les Flyers sont quand même bien installés. Là. Bon. Ok, voyons voir ce que notre propriétaire nous dit. Il dit que cette saison-ci, c'est un grand succès jusqu'à maintenant et que l'équipe est en très bonne forme, j'espère. J'ai eu 11-2 comme fiche au mois de novembre. À long terme, le propriétaire est satisfait de notre travail en tant que directeur général et pense que notre futur est prometteur. Donc, enfin, des bons mots de notre propriétaire. Une chance qu'il a été patient, par contre, là, parce que ça n'a pas été facile au début. Mais ce sacrifice-là en a valu la peine. Et là, malheureusement, on va devoir faire jouer Sorokin dans un des 2 matchs. On va quand même laisser Askarov contre les Canucks. Ah, c'est ça que je voulais faire. Leave game. Je voulais mettre Rossi dans la formation. Lines. On va enlever Irvonen. Rossi. Bon. Mettons, si on fait un peu de projection pour le fun, est-ce que Rally peut jouer à droite? Si admettons là, qu'on réussit à mettre la main sur un gars comme Connor Bedard, puis qu'on tasse Mysak à gauche, est-ce qu'on peut mettre Rally? Ouais, non, pas tant. Il est meilleur à gauche puis au centre. Bon, ça. On est prêt pour le match contre les Canucks. Donc, ça va être un duel entre Askarov et. Ouais, c'est ça, c'est le 13 octobre qu'ils nous avaient battu 7-1. Ensuite, on les avait battus 3-2 et 5-2. On avait remporté les 2 matchs par la suite. Donc, duel entre Askarov et Demko. Est-ce que les Canucks seront les troubles fêtes là, pour la séquence de Askarov? On simule. Et oui, malheureusement, les Canucks qui infligent un premier revers à Yaroslav Askarov. Victoire de 3-2. Toute bonne chose à une fin, malheureusement, mais quand même, il faut féliciter Askarov. Là, il a vraiment bien joué. Tu sais, accorder juste 3 buts, ça n'a pas été un désastre là, comme défaite. Sauf que là, il faut remporter notre match contre les Blackhawks pour sauver ce 2-2 là. Les Blackhawks, que si je ne me trompe pas, n'ont pas vraiment une bonne saison eux non plus. Donc c'est un match qui est prenable pour nous. Espérant que cette défaite-là n'ait pas eu trop de répercussions sur le classement. Parce que je sais que les Sharks et les Flames nous suivent de près aussi. Je ne sais même plus à combien de temps qu'on est rendu. Fait que pour ça, j'ai quasiment envie de dire qu'après ce match-là contre les Blackhawks, on va closer ça parce que pour vrai, je sais pas en tout depuis combien de temps qu'on enregistre. Au pire, ça fera un épisode plus court, là, mais. Parce qu'on doit être pas loin de la quarantaine de minutes, là. Ouais, fait qu'on va jouer le match contre les Blackhawks et on va closer ça. Ça va vous donner un petit répit, là, des épisodes de 50 quelques minutes, là. Ça dure 35-40 celui-là, il est bien. Ça va faire moins long pour vous. Mais après ce match-là, on va peut-être jeter un petit coup d'œil sur les statistiques de nos joueurs pour voir un peu de quoi la saison a l'air. Là. Surtout que Kubalik, Wright et Lafrenière connaissent une bonne saison. Là. Même Raddy là, qui fait bien cette année après une saison plus difficile. Prochain match contre les Hawks qui est aussi à Seattle. Donc, bon, ça c'est pas de quoi de très important. On va mettre Sorokin devant le filet. Ah, c'est lui qui est déjà là. Ensuite, y a-t-il des joueurs qu'on pourrait reposer un peu? Donner un break à Sanheim, on va essayer Schneider. Raiden Schneider. Et c'est parti pour le match contre les Blackhawks.
Ah, j'ai pas remarqué les Hawks étaient où au classement. Et là, Jake Allen qui est très en feu du côté des Blackhawks versus un Sorokin qui en arrache un petit peu plus. On simule. Et c'est une victoire de Seattle 5-2. Donc on close ça sur une victoire. Rady son 10e sur des passes d'Atkinson et Mysak. Ellis son 4e sur des passes de Radish et Rossi. Première passe pour Rossi. Je pense que c'est son premier point même dans la LNH. Ensuite, Nudi Vera qui marque son 2e sur des passes de Bogosian et Kirby Dak. Thomas Tatar son 8e sur des passes de Kubalik et Wright. Encore une fois, le premier trio qui fonctionne bien. Patrick Kane sur des passes de Taves et Debrincat. Ensuite, Kubalik son 15e sur des passes de Lafrenière et Ellis. Et pour terminer, Kotkaniemi dans un filet désert sur des passes de Mike Hoffman. On va regarder nos deux courriels. Qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a Chaika qui s'est blessé, mais qui ne... Ah non, ok, c'est Chaika qui a fait un coup un peu discutable, mais il ne sera pas suspendu. Parfait. Donc, rapidement, on va jeter un œil à notre formation et les statistiques. Donc, jusqu'à maintenant, notre meilleur pointeur, c'est Kubalik avec 33 points en 29 matchs, suivi de Morgan Riley, 31 en 29, Shane Wright, 27 en 30. Vraiment une bonne saison recrue pour Shane Wright. 23 en 16 pour Lafrenière, 23 en 30 pour Mysak, 21 en 30 aussi pour Rady. Atkinson 19 en 30, Tatar 17 en 30, Kotkaniemi 16 en 30, Hoffman 13 en 30. Donc nos attaquants là, qui se séparent quand même bien ça, l'offensive. Défenseurs qui produisent un petit peu moins, mais ça c'est pas trop grave. Là, on a quand même là, des Riley et des Pariaco qui sont pas si mauvais que ça, Chaika non plus. Donc jusqu'à maintenant tout va bien. Si on regarde maintenant du côté des gardiens de but pour terminer. On a Sorokin qui est présentement une fiche de 12-4, 2,70 de but alloué et 912 d'efficacité. Et on a Askarov, 7 victoires, 1 défaite, 1,63 de but alloué et 9,46 d'efficacité. Donc vraiment une bonne saison du côté d'Askarov. Donc là-dessus, je vais vous laisser vaquer à vos occupations. On va se retrouver pour l'épisode numéro 27 de Franchise Hockey Manager 7. Un gros merci d'avoir suivi cet épisode et on se dit à la prochaine.